Bonjour à toi, mon ami, mon abeille. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. C'est Lisa. On va regarder aujourd'hui tes énergies générales et ton côté sentimental. Alors, je vais prendre celui-là pour aller regarder les messages de ton autre. Et puis, on me demande aussi de refaire un petit coup de celui-là. Celui-là, on a aimé. Voilà, allez, abonnez-vous, pouce en l'air, partagez, likez. Merci, merci du fond du cœur de votre soutien pour la chaîne. Merci de vos abonnements. Ça, c'est vraiment ce qui m'aide le plus, quoi. Voilà, alors, tes énergies générales. Tes énergies générales, mon abeille. On va aller regarder tout ça ensemble. Je vais prendre celui-là et je vais tout te dire. Je ressens sincèrement qu'il va y avoir une amélioration là, très rapidement pour toi, par la force de tes prières, parce que tu travailles sur toi, parce que tu fais des soins. Alors je remets parce que... Un vœu, tu as fait un vœu. Alors, de quel vœu s'agit-il? Il y a un vœu qui est devenu un vœu karmique, qui est redescendu, qui n'a pas été dissous. D'accord? Dans le sens où tu as... Comment dirais-je? Ce vœu, il est encore présent là dans tes énergies. Tu as peut-être besoin de faire une annulation des vœux avec moi. Et ben voilà. Alors, j'en ai 3 qui sont tombées. Je vais les prendre. Puisqu'elles se sont retournées. Alors, j'ai l'orphelin, Eros, l'amour et la boîte. Alors, regarde un petit peu comment ça te parle. Elles sont tombées en même temps. Moi, je ressens quelqu'un là qui est en manque d'amour, qui est vraiment en manque, qui vraiment demande, voilà, demande à ce qu'on lui envoie, je sais pas, un partenaire de vie, un partenaire tout court. La lumière et la bague. Moi, je ressens que tu cherches éventuellement une relation plus sérieuse. Le monde souterrain. Il y a un monde souterrain. Tu es aussi dans un monde intérieur hyper intense. Tu te poses énormément de questions en ce moment, mon abeille. Il y a beaucoup de regards sur toi. Alors, peut-être que tu es surveillé ou piraté ou que tu l'as été. Peut-être que tu as des... Peut-être que tu as des inconsistances, on me dit, entre ce que tu souhaites et ce que tu as, là, ta vision, voilà. Ta vision et ce que tu as en ce moment dans ta vie. Le nectar. Ce que tu veux, c'est le nectar. Tu veux le meilleur. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque d'alignement. Tu ne le demandes pas forcément. Tu ne le demandes pas forcément de façon consistante, tous les jours, etc., etc.
Il y a la notion d'unicité, il y a la notion de... Le désert. Ouais, bon, voilà, ça c'est évident, tu sors d'un désert dans ta vie, un désert émotionnel, un désert professionnel, un désert tout court, voilà. C'est le désert, voilà, un désert. Tu essayes de sortir la main, là, de remonter à la surface et de remonter vers un soleil, hein, vers un horizon ensoleillé, là. Alors, allez, l'enfant éternel. Moi, je ressens sincèrement là que tu vas redéfinir ta vie. Tu vas sortir de ce désert émotionnel. Tu vois ton enfant intérieur, là, quelque part, il est ensoleillé déjà. Il y a toutes ces couleurs autour de toi, tu vois. Mais s'il y a un manque d'alignement, c'est en fait que tu n'y crois plus. Que tu n'y crois plus. Ouais, il y a quelque chose qui a craqué dans ta vie, chez toi, en toi, à l'intérieur de toi. Et là, tu es en train de te reconstruire. On est dans ces énergies-là, hein. Il y a du renouveau, ça passe par une reconstruction. Une sirène. Tu cherches à connaître la vérité. Moi, je ressens qu'on t'a caché des choses dans ta famille, dans ta lignée, par rapport à un parent. Et tu demandes des informations. Tu cherches, tu es en quête intérieure. Ça passe aussi par obtenir ces informations-là, on me dit. C'est ça qui ressort, c'est ça que tu veux. C'est retrouver un enfant intérieur ensoleillé, aligné. Il y a comme la mort là d'une situation. Il y a un gros changement en tout cas. La reine. Tu es ta propre reine. Tu es la reine. On voit que tu as vraiment des qualités bien particulières. Il y a la notion de transformation aussi.
Le roi et la reine. La reine trouve son roi. C'est un beau message, ça, aujourd'hui. Tu vois, je te disais, tu cherches, et bien tu vas trouver. La reine va trouver son roi. Et les cartes sont lumineuses. Hein. Le venin. Alors, d'où vient ce venin? Tes pensées limitantes. La peur. Tu as peur du regard des autres. Affranchis-toi du regard des autres. Alors, je vais garder le roi et la reine. Je ressens là qu'il y a des abeilles qui veulent plus se rapprocher de Dieu, de l'univers, qui commencent à en ressentir le besoin. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, on va continuer quelques minutes dans la guidance générale. Allez, c'est parti. Alors, il y a plein de personnes qui m'ont donné des informations par rapport au programme Phénix. Ce n'est pas un soin. Alors, peut-être que je n'ai pas bien insisté. C'est un accompagnement. Donc, ça ne va pas se faire en une consultation. Ça va se faire en plusieurs étapes. Voilà. Donc, ceux qui m'ont contacté, je vous ai répondu dans ce sens-là. Et puis surtout, n'hésitez pas. Je vous remettrai des informations aussi dans une guidance séparée, lumière divine. Tu vois, tu as la lumière divine sur toi. Hein. Tu as la lumière divine. Montée de vibration, là on te demande de monter tes vibrations, ou tu montes en vibration. Et ben voilà, tout est tombé. Guérison de la terre. Il y a un secret là. Il y a le dévoilement d'un secret. Guérir la terre, l'amour, l'humilité et le respect. Ça, pour tous les indigos qui sont en mission, là, c'est essentiellement ce qu'on a à faire. C'est disséminer l'amour, l'humilité et le respect. Donc je vais vous la mettre là. Ouais, tu as une grande vision. Il y a un truc qui vraiment, on te demande beaucoup. Tu as beaucoup de choses à faire. On te demande beaucoup. Et c'est pas clair pour toi ce que tu dois faire. Tu sais pas ce que tu dois faire. Tu sais bien que là-haut, on te demande de faire des choses, mais tu sais pas ce qu'il faut faire. Un voyage sacré, ouais. Tu es sur un chemin très spirituel, bien évidemment.
Mais tu sais pas quel est le premier pas. C'est quoi le premier pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la première loupiote? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième? Quel est le chemin qu'il faut suivre pour arriver à ça? C'est ça ta question aujourd'hui. C'est la question que tu te poses. L'année dernière, restauration, réparation et sécurité. Je ressens que tu vas retrouver une sécurité intérieure là très très rapidement. Peut-être que tu as été victime de quelque chose d'un peu sordide, là je dirais. Et là, tu vas retrouver la paix, la sécurité, la sérénité. Bon. Allez, on va regarder ce qui se passe là sur toi et ton autre. Les guidances sont intemporelles, donc ça ne remplace pas une guidance en salon privé. Alors, le 9 d'épée, la reine de bâton et l'ermite. Moi, je ressens que ton autre, là, il s'est transformé en ermite. Tu es certainement, très très certainement en silence radio, là, mon abeille. Il n'a pas envie de parler, il a envie de se soigner, il a envie de faire le point. Il est... il se sent un petit peu seul, je dirais. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu seul. Et ce que je ressens notamment, c'est que je le vois écrire sa peine, écrire son opinion. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui, pour la première fois de sa vie, prend du temps pour lui, pour faire un point. Alors, on me dit aussi, c'est pas exclu qu'il est peut-être en prison. Il a des problèmes au-dessus de sa tête. En tout cas, toi, t'attends. Tu l'attends. Le page de Pentacle. Ça me parle d'un renouveau après une période de convalescence aussi, hein, pour certains ou certaines. Cette personne a certainement été en convalescence aussi. Reprise de communication. Donc là, attendez-vous à un appel. Attends-toi à un appel avec ton autre. Il y a un 2 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui va se relever. Hein. Quelqu'un qui était mal, manque de luminosité, manque de clarté dans sa vie. Il y a quand même un magnifique as de coupe. Donc, je tiens à te dire que si tu as des doutes, eh bien, écoute, regarde cette coupe. Je sais que tu as été là, en distanciation, il y a eu une séparation. Peut-être que cette personne, elle ne dort pas avec toi en ce moment. Peut-être qu'il y a une séparation des deux âmes là, en ce moment.
Mais il y a une magnifique coupe. Le pendu. Ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque là? Quatre d'épée. Il y a un truc gros qui lui est tombé dessus. Hein. C'est pas... quand je te dis qu'il y a peut-être de la prison, qu'il y a peut-être une dénonciation, ou alors il y a une maladie, il y a quelque chose qui me fait penser que s'il vient en mode ermite, c'est qu'il est, il est peut-être aussi bloqué physiquement, malade, alité, allongé. Ça peut être aussi une dépression, une période de chômage, une période d'inactivité, d'inaction. Il y a un 2 d'épée là. Est-ce que tu vas prendre une décision toi suite à ça? Est-ce que tu vas pas prendre une décision? Est-ce que tu vas pas prendre une décision? Chevalier de bâton. Ça va prendre du temps, mais il va revenir, refaire surface. On me dit vraiment le mot c'est refaire surface, quoi. De toute façon, la communication, elle reprend. Et là, on te parle bien d'un amour qui est bien là, qui est bien présent. Une reine d'épée. Alors, on te dit ne prends pas de décision là à la légère ou trop rapide du fait de son absence, du fait de son silence. Voilà. On te demande de revenir là à une décision où tu y mets du cœur. N'oublie pas de mettre du cœur dans ta décision. On te dit une décision qui n'est pas qu'une décision mentale, impulsive, sur un coup de tête, parce que tu te sens seul, parce que tu n'as pas reçu de message, de réponse à ton message. Ou voilà, la surprise, c'est que tu as le soleil à la coupe. Tu as un magnifique soleil sur la situation.
tu as un enfant là qui rigole là sur un cheval blanc. Et je ressens que cette situation, elle va se décanter, s'améliorer. Il y a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est ton autre qui va revenir à la surface, qui va revenir à la charge. Voilà. Bon. On va regarder quel message aussi je vais bien te faire passer. Manifeste les miracles. Ton rêve est en train de devenir réalité. Fais confiance à ton cœur et continue à suivre ta guidance. Continue à suivre ta guidance. Continue à suivre tes intuitions, ton cœur. Alors, je les ai peut-être pas bien mélangés, je pense. On me dit mélange, alors je mélange. Regardez-moi cette magnifique carte. On s'enlace, on se pardonne. Union sexuelle. Honore la place de l'autre. De l'un l'autre quand vous êtes un. Quand vous êtes un. Une seule et même âme éternelle. Parce que c'est là où vous trouverez l'exaltation. La vraie exaltation. Quand tu passes de ce monde, tu ne prends rien avec toi, mais ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec ceux que tu aimes. Imagine toutes les pensées non voulues, dissoutes dans la lumière, qui créent de nouvelles opportunités et des possibilités pour ta vie. Là, ton autre, peut-être qu'il te dit, essaye de lâcher prise sur tes pensées négatives par rapport à lui. Voilà, tu as peut-être des pensées négatives. Transformation. Ta relation avec l'un l'autre est en train de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. L'amour conquérit et transforme tout. Nouveau départ. Une nouvelle aventure t'attend. Embrasse-la et vis tes rêves passionnément.
Sois conscient de ce que tu projettes. Regarde-moi ça. On s'en lasse. Les qualités que tu admires dans l'autre sont les qualités que tu possèdes également. Les qualités que tu n'aimes pas sont aussi ta propre réflexion. Hein, il y a un effet miroir là, entre les deux. Voilà mon abeille, je vais passer un message de l'univers. Nous sommes le monde. Alors, nous sommes le monde, ça me parle de partage, ça me parle de plus d'opportunités, plus d'ouverture pour toi. À partir du moment où tu t'ouvres sur justement le monde, ça me parle de collaboratif, là. Voilà, de collaboratif. Voilà, j'espère que cela t'aura aidé, mon abeille. Et on va passer à autre chose. Voilà, je te fais plein de bisous. Surtout, abonne-toi. Contacte-moi si tu as besoin de plus d'informations par rapport au programme Phoenix. Je reste à ta disposition aussi pour les guidances en salon privé, les soins et le coaching. Je te fais plein de gros bisous du cœur. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.